Hello, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour la guidance des énergies de la semaine et c'est la semaine du 2 au 8 juin. Allez, on va voir un peu les messages que l'on a pour cette semaine. On va déjà commencer par regarder quelle est l'énergie qui nous accompagne pour cette semaine. Donc du 2 semaine du 2 au 8 juin. Il y en a deux. Bon, eh ben, il y en a deux et je comprends pourquoi. Alors, on a la carte là de l'hiver et la révolution. C'est-à-dire que cette semaine, il y a une énergie où, pour les choses qui sont restées gelées, bloquées, peut-être depuis cet hiver. Mais là, l'hiver, c'est plus cette énergie de blocage, de gel, vous voyez. Il y a des situations ou dans des domaines de votre vie où tout a été gelé. Cette semaine, par rapport à ça, il y a cette énergie de révolution. C'est-à-dire que peut-être même vous allez dire, il y en a marre et je vais faire bouger les choses par rapport aux choses qui sont gelées, qui n'avancent pas, qui ne bougent pas, dans n'importe quel domaine. C'est-à-dire que même vous, vous pouvez vous dire, j'en ai marre d'avoir cette vie gelée, voilà, pas de chaleur, et je vais faire bouger les choses, je mets tout en place, et je vais faire la révolution pour sortir de cet hiver, pour sortir de ce qui est gelé et qui n'avance pas. Donc voilà l'énergie qu'il y a. Quelque chose de gelé, et là, on fait bouger les choses, on met tout en place, on fait la révolution pour sortir de ce qui est gelé. Et on y va là pour le général. Allez, guidance des énergies de la semaine. Semaine du 2 au 8 juin. Alors, stabilité, héritage, il y a des choses là pour un héritage. Il y a de la stabilité au niveau familial qui revient. Allez, du 2 au 8 juin. Oh, magnifique. Présent et la table. Cadeau. Oh oui. Alors là, on peut être, pour vous le consultant, la consultante, le présent et la table. Il peut y avoir une belle surprise au niveau de la table. Il y a de la convivialité, il y a des beaux échanges. Un beau cadeau qui peut arriver lorsque vous êtes peut-être attablé avec des personnes ou en réunion avec des personnes. Ou quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de beau là qui va vous faire énormément plaisir. On peut être aussi là, on vous tend la main pour une proposition, pour une invitation. On vous tend la main pour un projet, pour faire des travaux, pour vous aider à entreprendre quelque chose ou régler des procédures. Pour moi, lors là d'une assemblée, ou alors après vous pouvez manger que seul avec une personne, mais il y aura des beaux échanges, il y aura de la convivialité, il y aura peut-être justement lors d'une proposition, lors d'une réunion, lors d'une attablée, un cadeau. Mais il y a aussi le fait là d'être en échange avec quelqu'un dans une convivialité et on vous tend la main et il y a une proposition qu'on peut vous faire, professionnelle ou autre. Mais il y a ce présent, c'est on vous tend la main pour vous proposer quelque chose ou pour vous faire un cadeau.
Allez, tuto 8. Allez, j'ai la paix. Déjà, ça va, le dos de deck. Il y a une belle carte. On retrouve la paix. La paix, mais c'est parfait. Vous allez être plus en paix, plus serein par rapport à une situation à laquelle vous êtes attaché parce qu'il y a un nouveau départ. Alors, vous êtes peut-être attaché à une situation où vous avez du mal à tomber enceinte. Eh ben ça y est, cette grossesse, elle arrive. Vous êtes attaché à une situation qui vous empêche d'aller de l'avant. Vous allez vous défaire parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Alors, la paix par rapport à une sérénité. Vous voyez, moi, je pense que certains d'entre vous, vous allez être plus serein, plus sereine pour ceux et celles, effectivement, où il y a un problème là au niveau d'une grossesse. Donc, vous attendez une grossesse, il y a la stérilité, ça arrive. Vous allez être en paix parce que effectivement vous êtes attaché là à une situation où vous n'arrivez pas à aller de l'avant, ça ne bouge pas. Regardez, j'ai la réussite. Et vous allez pouvoir vous projeter plus loin. Il y a la découverte. Donc, pour situation, donc de grossesse, je l'ai déjà dit, et situation, toute situation dans n'importe quel domaine. Vous êtes attaché à une situation. Vous voyez, vous êtes attaché, donc même si vous faites un pas, vous n'arrivez pas à avancer. Donc c'est stérile. Donc par rapport à cette situation, dans un domaine de votre vie, dans une situation, il y a la réussite par rapport à ce qui ne bouge pas, par rapport à la stérilité, et vous allez vers la découverte. Vous allez pouvoir enfin vous projeter plus loin dans l'avenir. Il y a le hasard, quelque chose se fait rapidement. J'ai l'appui, j'ai quand même l'aide de quelqu'un, une protection aussi, l'aide, le soutien. J'ai de la sagesse et j'ai le bonheur magnifique. Oui, cette situation, il a fallu, il a fallu être dans la sagesse, être dans la patience pour que elle puisse se résoudre. Et là, rapidement, vous retrouvez le bonheur. C'est la fatalité. Et vous retrouvez la santé, le bonheur, la joie, la sérénité, le calme. Magnifique. C'est parfait. Donc, on reprend. La réussite par rapport à toute situation qui est stérile, qui n'avance pas, à laquelle vous êtes attaché, qui vous empêche d'aller de l'avant. Il y a la découverte justement d'un meilleur avenir parce que enfin maintenant vous allez pouvoir vous projeter plus loin. Il a fallu de la patience, de la sagesse pour résoudre une situation et rapidement vous retrouvez du bonheur dans votre vie. C'est la fin d'une situation, la fatalité, c'est aussi quelque chose de fatal qui enfin se produit. Vous avez eu peut-être de l'aide et du soutien pour régler une situation et vous retrouvez le calme, la sérénité et peut-être la santé aussi. Il a fallu de la patience, de la sagesse, être raisonnable, c'est la réussite parce que c'est la fin des soucis, des problèmes et des difficultés. Rapidement, vous sortez de cette stérilité, peut-être avec l'aide ou le soutien d'une personne. Vous allez enfin trouver le bonheur et vous allez pouvoir voir plus loin dans l'avenir en étant plus calme, plus apaisé, plus serein parce que la situation est résolue. Il a fallu de la sagesse, être raisonnable par rapport à cette stérilité et maintenant vous retrouvez le calme, la sérénité et la santé pour certains. Vous retrouvez du bonheur suite à cette stérilité parce que c'est la fin de cette stérilité, c'est la fin d'un blocage, c'est la fin d'une situation à laquelle vous êtes attaché et dont vous ne pouvez pas aller de l'avant. Magnifique. Et bien on y va pour les thèmes. Ben, ça a été rapide.
Donc, les domaines. Allez, on va faire la santé. Domaine, la santé, vitalité, énergie. Allez, il y a un équilibre qui est retrouvé pour vous, le consultant, la consultante, suite à quand même une hospitalisation, une consultation. D'accord? Ouais. Certains, il peut s'agir de petites blessures ou petits accidents là. Hein. Allez, le consultant, la consultante. On parle de repos. Il y a une belle protection. On retrouve un équilibre. Je retrouve l'hospitalisation, la consultation. Et on a ce pont, donc le pont, il y a une santé de fer et on traverse ce pont parce que il y a une évolution de la santé. Donc, c'est parfait par rapport à tout problème de santé. Bien évidemment, vous allez voir le médecin. De manière, c'est là. Hein. Tout problème de santé, le consultant, la consultante, on vous dit qu'il y a une solution pour résoudre un problème de santé. Peut-être qu'on vous demande de vous reposer. C'est peut-être déjà le cas. Il y a quand même une belle protection. Donc, il y a la santé qui est là. Vous retrouvez un équilibre à un problème de santé qui nécessite quand même une consultation ou pour certains une hospitalisation qui vous ramène une bonne santé, c'est-à-dire que vous traversez ce pont pour aller vers une meilleure santé suite à hospitalisation, consultation d'un médecin, même si c'est pas grand-chose, on va consulter et là vous retrouvez quand même un équilibre au niveau de la santé. On fait le professionnel. Eh ben parfait, professionnel. Ok, bon. On est quand même dans la réussite professionnelle avec une certaine volonté, détermination. Il y a une réussite. On voit que quand même, pour certains d'entre vous, c'est pas facile. Effectivement, il faut rester déterminé face à des personnes qui sont néfastes dans le domaine professionnel. Il y a une protection. Très bien, on l'a eu pour la santé, et là, il y a une protection pour le professionnel. C'est très bien. Alors, on parle de démarches, là, au niveau professionnel, et des échanges que vous pouvez avoir dans votre domaine professionnel. Ouais, donc il y a de l'aide. Hein. Alors là, peut-être que vous êtes en train de faire des démarches dans votre domaine professionnel pour résoudre un problème professionnel, pour avoir un travail, pour avoir un nouveau poste, une mutation, bon, peu importe. Il y a quand même là des démarches, il y a des échanges, vous avez de l'aide pour votre domaine professionnel. Encore une fois, cette aide, ça peut être, ouais, c'est plus Pôle emploi, c'est France Travail. Bon, même si, bon, je ne vais pas en dire plus, mais bon, vous pouvez très bien avoir de l'aide de France Travail pour trouver un nouveau travail. Sait-on jamais.
Vous pouvez avoir des échanges et des démarches avec quelqu'un, de l'aide pour quelque chose que vous souhaitez au niveau professionnel. Besoin quand même pour certains de se reposer. Bon, il y en a, c'est là, ça y est, les choses se mettent en place. Et effectivement, vous pouvez avoir un nouveau travail qui va nécessiter peut-être des déplacements. Pour d'autres, besoin de l'aide pour changer de poste. Enfin, vous faites peut-être toutes les démarches avec l'aide d'une personne, des démarches, des échanges pour changer de poste, pour être muté aussi. Il y a quand même du stress. Alors, certains d'entre vous, vous faites peut-être des démarches où vous échangez avec l'aide d'une personne parce que au niveau professionnel, il y a beaucoup de stress, vous n'êtes peut-être pas bien et là, on vous dit ouf, ouais, besoin peut-être de se poser, se reposer là. Hein. Et ouais, il y en a, vous avez besoin de vous reposer. Hein. Beaucoup de stress. Donc peut-être que vous discutez avec quelqu'un pour justement pouvoir peut-être moins travailler, alléger le travail, travailler en télétravail. Voilà, vous arranger pour peut-être travailler mais plus sereinement aussi. Après oui, là peut-être que certains c'est des démarches que vous faites au niveau d'une maladie professionnelle, besoin de se reposer ou autre. Hein. Après, il y a du stress dans le travail pour certains d'entre vous. Vous faites des démarches, des échanges, il y a de l'aide pour changer de poste, être muté, aller peut-être à un autre endroit pour effectivement travailler plus sereinement, plus calmement. Et pour toute personne recherchant un nouveau travail, on a bien là le domaine de chômage. Et ça y est, vous avez, je vous dis, de l'aide, bon, de je ne sais pas qui, il y a des démarches qui se font et vous avez un nouveau travail. Ce travail peut être dans tout ce qui est informatique, communication, électricité ou autre. Hein. Voilà. Allez, le domaine de la famille, du foyer, du logement. Il y a des compromis qui sont en retard, mais ça se fait. Bon, parfait, vous voyez, on a la maison, il y a l'ouverture, vous allez aller de l'avant. Donc certains compromis au niveau bien immobilier, c'est-à-dire que achat, vente ou alors tout simplement une location, vous attendez qu'on vous attribue un logement, il y a du retard, mais ça y est, ça se fait. Toute autre situation que vous devez régler dans votre domaine familial, foyer, situation familiale, il y a du retard, mais ça y est, il y a des compromis, des négociations, et dans le domaine familial, vous allez aller de l'avant. Verdict. Il y a un verdict qui arrive pour tout ce qui concerne votre logement, votre habitation, votre vie familiale, une situation familiale. Ça peut concerner un enfant. Ouah, bah écoutez, il y a un enfant qui arrive. Hein. Parfait. Eh ben, très bien. Et je suis ravie, moi aussi, s'il y a un enfant qui arrive. Pas pour moi, bien évidemment. Vu mon âge, c'est impossible.
Euh, mais pour être encore mamie, oui. Donc, je le souhaite fortement. Donc, il y a bien une grossesse qui arrive pour certains d'entre vous. Euh, il peut s'agir aussi là, ouais, là vous allez annoncer à quelqu'un qu'il y a une grossesse, c'est magnifique. Vous allez peut-être annoncer à des personnes autour de vous qu'il y a un changement de vie et que peut-être il y a le retour d'une personne dans votre vie au niveau sentimental. Vous pouvez avoir un changement de vie et le retour de l'amour dans votre vie avec une nouvelle personne, bien évidemment. Il y a un verdict qui arrive que vous allez annoncer à votre entourage qui est très euh, positif pour peut-être un déménagement. Pour quelque chose là que vous souhaitez dans votre vie, un changement de vie que vous désirez fortement, qui enfin arrive dans votre vie. Il y a peut-être un verdict, hein, vous attendez un verdict, alors ou d'un procès ou la réponse de quelque chose par rapport à quelque chose que vous souhaitez fortement. Très bien. Allez, on y va pour le domaine financier. Alors, attendez, je regarde juste un truc. Ok, allez. Il y a tout qui tombe. Le domaine financier. Domaine financier. Ok. Dans le domaine financier, par rapport à une instabilité qui est là depuis longtemps, il y a la chance, il y a une très bonne nouvelle pour les finances. Allez, j'ai cette instabilité qui est là. Il y a des compromis, ok. Bon. Par rapport à une instabilité financière, il y a des compromis qui arrivent là. Il y a des discussions. Il y a des reproches. Alors pour certains, on est là dans des discussions. C'est dans un couple, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Pour certains d'entre vous, il y a des discussions, il y a de l'instabilité au niveau financier dans un couple. Alors est-ce que vous avez des problèmes dans le couple au niveau de l'argent ou pour un divorce? Pour d'autres, bon, il y a des discussions avec certaines personnes. On est peut-être dans un procès ou autre. Il y a quelque chose à régler au niveau financier qui est instable. On discute, mais vous voyez, il y a des accusations et des reproches. Ok, très bonne nouvelle pour de l'argent. Et ça concerne encore peut-être un enfant. Bon. Alors, on peut être, vous voyez, là aussi, hein, dans un divorce et financièrement, c'est compliqué pour régler cette situation financière d'un divorce et peut-être pour une pension alimentaire. Mais il y a la réussite pour vous. Peut-être qu'il y a des difficultés là avec un enfant. Vous avez des problèmes financiers, mais avec un enfant. Bon. Mais quoi qu'il en soit, alors est-ce que il y a quelque chose à régler de financier avec un enfant, mais bon après il y a des compromis, donc pour vous cet argent vous l'aurez.
Est-ce que cet enfant vous doit de l'argent ou autre? Bon, il y a quelque chose à régler. S'il n'en est pas dans tout ce qui est divorce et problème pour un enfant ou avec un enfant, il y a des discussions par rapport à une instabilité financière. Vous allez avoir une très bonne nouvelle parce que vous allez recevoir cette somme d'argent et il y a un changement de vie, on va dire, parce que ça y est, vous avez enfin l'argent ou vous allez avoir une stabilité financière. Voilà. Vous retrouvez une stabilité financière. Allez, le domaine amoureux des couples. On y va. Domaine amoureux des couples. Alors, on me dit non. Il y a une période de détachement, là, il y a une période de lâcher prise. On a le signe du Balance, Scorpion, Sagittaire. C'est pas facile en ce moment dans certains couples là. On voit que il y a une distance, il y a un détachement l'un de l'autre. Ouais, on se pose beaucoup de questions là pour les couples. Il y a besoin de prendre du recul, on a des doutes, on est en pleine réflexion. Ok, bon. Oh là 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 là. Bon, doute sur une séparation. Alors peut-être que, bon, je vous cache pas que certains vous posez des questions sur votre relation et vous vous posez des questions si vous n'allez pas vous séparer parce que il peut y avoir une nouvelle personne là. Et là, avec la réconciliation, une nouvelle personne et vous vous réconciliez avec l'amour, mais avec quelqu'un d'autre. Pour d'autres personnes, vous avez des doutes, vous ne savez pas trop si vous voulez vous séparer ou pas. Vous ne savez pas trop si pour vous c'est mieux de peut-être rencontrer une autre personne, mais pour certains d'entre vous, vous réconciliez. Ça n'allait pas, mais vous allez vous réconcilier avec la personne avec qui vous êtes là. Il y a des messages envoyés. Et oui, il faut prendre un choix, il faut prendre une décision sur l'amour véritable. Bon, j'ai vraiment de messages, plusieurs messages. Certains vous posez la question, vous voulez vous séparer. Voilà. Vous voulez vous séparer et effectivement, il y a peut-être un choix à faire parce que vous avez envie ou vous avez peut-être en tête quelqu'un d'autre. Bon, donc séparation, vous allez réfléchir, hein, vous allez prendre une décision vers l'amour véritable que vous voulez avoir avec une ou une autre personne, une des deux personnes. Voilà. Et pour d'autres, comme je vous l'ai dit, ça va pas. Il faut prendre du recul.
vous avez en tête là une séparation. Alors, c'est peut-être l'autre personne hein, qui sait pas trop aussi, mais pour certains d'entre vous, il y a bien une réconciliation. De nouveau, vous communiquez, vous allez prendre une décision et il y a l'amour véritable dans votre couple. Et pour les célibataires, allez, les célibataires. Alors, on a méfiance, ouais, ok, on va s'élever. Instable, les choses bougent. Alors oui, il y a une rencontre. On voit qu'il y a beaucoup de méfiance par rapport à cette rencontre. C'est une relation, donc il y a bien une nouvelle personne. C'est une relation qui va commencer pendant quelque temps un peu instable. Dans le sens instable, c'est pour ça qu'il y a une certaine méfiance parce que c'est c'est peut-être une personne qui vous allez vous voir, vous allez pas vous voir, enfin, il y aura rien de concret de suite. Voilà. Donc on voit que il y a une certaine méfiance par rapport à ça. Allez, il y a du renouveau pour les célibataires. Donc il y a bien une personne qui arrive. Ah, j'ai pas retourné. Il y a une personne charmante, élégante qui arrive. Hein. Ah oui, très belle rencontre là, avec l'amour véritable. Attention aux addictions, aux dépendances affectives. Fin d'un cycle. Fin de votre célibat. Et il y a le succès. Très bien. Alors, il y a du renouveau dans votre vie. Il y a bien une personne qui arrive, hein, qui est voilà, tout va bien se passer. C'est la fin d'un cycle aussi. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez arrêter. Alors, peut-être des addictions. Addictions dans le sens vous fumez trop, vous mangez ou beaucoup, ou pas assez. Hein, bon, ça peut être voilà. Vous faites à fond du sport. Bon, il y a des addictions. Il y a l'alcool aussi. J'espère pas, mais bon. Ou la dépendance affective. Mais c'est la fin de tout ça, en fait. C'est la fin de tout ça. Vous allez vraiment passer à autre chose. C'est la fin de votre temps de pause de célibat. Et là, il y a le soleil, il y a le succès, il y a bien cette rencontre qui arrive. Et on a peut-être le signe du Capricorne, Verseau, Poisson. Ou vous, ou la personne qui arrive. Hein. Et on va faire un message pour les hommes. Eh bien, il y en a deux. Et pour les femmes. Allez, pour vous, mesdames. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Et oui. Oui, c'est dur de toujours attendre. Mais en fait, il faut attendre. Ça, je l'explique quand je fais l'accompagnement, dans ce que je vous explique depuis des semaines. Si vous voulez intensément quelque chose, quel que soit ce que vous voulez,
il faut déjà se mettre dans l'état de cette finalité et de la voir. Si vous arrivez à vous mettre dans cet état de je l'ai déjà, vous n'allez plus avoir cette impatience parce que vous savez que de toute manière, ça va arriver. Et quand vous êtes dans cet état de dire de toute manière, je veux intensément ça, et je le vis profondément, et je le ressens profondément, et je l'imagine profondément, donc c'est un travail à faire de tous les jours, vous allez tellement le ressentir que vous le vivez. C'est là. Et là, il n'y a plus d'impatience. Et du coup, bah, les choses s'accélèrent. C'est-à-dire que vous lâchez prise sur le temps. Vous lâchez prise sur ce que vous voyez autour de vous. Si vous attendez l'amour, admettons, il va falloir faire ce travail alors c'est tout un travail, et là je vous accompagne parce que c'est pas facile, mais c'est tout un travail à faire sur j'ai quelqu'un dans ma vie déjà, et de ressentir, d'accord? Parce qu'en fait, ce que vous recherchez, que ça soit l'amour ou autre, c'est pas tant la personne, c'est ce que j'explique quand je fais les consultations, c'est pas tant la personne que vous recherchez. Quand on souhaite quelque chose, on recherche ce que ça nous procure comme émotion, sentiment et ressenti. Donc, c'est pas tant, vous voyez, ce qu'il y a en face de vous, c'est ce que ça procure. Et ce que ça procure, on peut se le procurer instantanément. Avec les pensées, avec l'imagination. Et c'est comme ça qu'on obtient tout dans sa vie. Et plus vous êtes dans cet état-là, plus vous lâchez prise sur ce que vous ne voyez pas venir dans votre vie réelle, parce que vous arrivez à le ressentir. Et c'est là que les choses s'accélèrent et que vous obtenez tout. Voilà. Pas facile à comprendre et à mettre en application. Et c'est pour ça que je coach toutes les semaines parce que il y a besoin. Allez, pour les hommes, la clarté et l'action. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Soyez prêts d'agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Là aussi, c'est pour vous messieurs, là, ce qu'on vous dit, c'est il va falloir voir au-delà de ce que vous voyez là autour de vous actuellement. C'est-à-dire que ce que vous voyez là actuellement, peut-être ça ne vous convient pas. Ça, il faut l'occulter. Et justement, de voir au-delà de ce que vous voyez réellement. C'est-à-dire que là, soyez prêts à agir concrètement, les difficultés auront tendance à arriver. C'est un peu ce que j'ai dit pour les femmes. Si vous focalisez et vous mettez en action ce fait d'occulter les difficultés que vous voyez réellement, vous occultez ça. Alors c'est pas facile, mais c'est un état d'esprit à avoir aussi, c'est un travail à faire. Vous occultez ce que vous voyez réellement, mais vous allez voir au-delà. C'est-à-dire que vous allez voir plus loin et dire, ok, là j'ai des difficultés, mais j'en veux pas de ces difficultés, donc je vais les occulter parce que moi, maintenant, je vais me focaliser sur la réussite de ce que je veux. Et c'est comme ça que vous obtiendrez. Donc, la lucidité vous permet de voir au-delà de ce que vous voyez là actuellement. Et les difficultés s'évanouiront. Parce que
On fait en sorte de se mettre dans un autre état d'esprit avec des pensées de je vais aller jusqu'à ce que je souhaite, ce que je vois autour de moi. Pour moi, c'est pas ma réalité. Ma réalité, c'est celle de ce que je veux. Et là, toutes les actions vont se mettre en place pour aller jusqu'au bout de ce que vous souhaitez. Voilà pour vous. Allez, je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous et on se retrouve demain. Bisous.